Bonjour et bienvenue dans notre tout nouveau podcast Les Conversations du Nouveau Monde avec Catherine et Tiffaine. Un podcast qui donne de l'espoir et de la sérénité. Bonjour Tiffaine. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler de la conscience de soi. C'est un vaste sujet parce que déjà, comment on fait pour avoir conscience, si on a conscience ou pas? Et c'est ça la difficulté. J'étais en train de réfléchir à un exemple que je pourrais donner justement de ce manque de conscience. Et ce qui m'est venu, c'est une petite histoire qui est arrivée pendant qu'il y a quelques années, j'étais maman de jour. Donc je gardais des enfants à la maison, ou assistante maternelle, hein. Je gardais des enfants à la maison et donc j'avais aussi des enfants pour le repas de midi, dont un bébé. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais attentive durant le repas de midi de donner à manger au bébé, j'étais attentive aux autres enfants et du coup je me rendais pas compte que moi entre deux je mangeais aussi et que quand tout le monde était parti, j'avais tellement pas conscience d'avoir mangé que je me refaisais une assiette. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit non mais ça va pas, pourquoi est-ce que je me reprends une deuxième assiette alors qu'au principe une assiette ça me suffit. Et c'est là que je me rendais compte que j'avais pas conscience que je mangeais parce que j'étais attentive à ce que les autres faisaient. Waouh. C'est intéressant de prendre conscience de soi. Parce que je pense que la conscience, elle passe par nos sens, hein, nos cinq sens, et après, ou en même temps, je sais pas, le sixième sens. Ouais, alors c'est un super exemple que tu donnes et c'est hyper parlant parce que c'est vrai qu'on peut vivre un quotidien et passer notre vie finalement sans avoir conscience de tous nos sens. Et du coup, passer à côté d'une certaine forme d'évolution, finalement, parce que plus on est conscient de soi, plus on est conscient de tous nos sens, nos cinq sens physiques, plus on va pouvoir aussi évoluer vers d'autres sens qui sont plus dans la perception, l'intuition, qui sont pas palpables. Et je trouve ça hyper intéressant, justement, de chaque jour prendre conscience. Ça peut être pour commencer 1 minute en fait en mangeant, de ok, là j'ai la conscience de ce que je mange, du goût que les aliments ont dans ma bouche, du geste que je fais pour emmener mes aliments, donc ma fourchette à ma bouche, de ce que je bois, de comment je me sens aussi dans quel état d'esprit je suis. Je trouve aussi hyper intéressant de prendre conscience de nos pensées. Alors les pensées, elles sont créatrices et je pense qu'on en reviendra aussi dans un prochain podcast à parler des pensées parce que c'est quand même quelque chose qui nous permet de créer notre vie. Et juste par exemple d'observer quelles sont nos premières pensées du matin, quelles sont nos dernières pensées du soir, voir dans quel état d'esprit on est en fait, parce que si on n'en a pas conscience, on va peut-être continuer à nourrir des pensées qui nous desservent au lieu de se dire ah oui, là je pose ma conscience sur mes pensées, celle-là elle me convient pas, donc je vais la transmuter, je vais faire en sorte de la changer pour qu'elle soit à mon service. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte et donc on n'a pas conscience qu'on est souvent dans nos pensées. Et en plus de ça, on n'a pas conscience dans nos pensées. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et donc c'est très juste ce que tu dis. À partir du moment où on est dans nos pensées, en fait, on n'est pas dans l'instant. Et je pense que avoir la conscience de soi ou être en conscience, c'est être dans l'instant présent en fait. Ça me vient comme maintenant, comme une illumination. C'est vraiment sentir à travers nos sens, comme tu le disais tout à l'heure, c'est se poser et vraiment sentir le goût des aliments dans la bouche. Qu'est-ce que ça fait quand on mâche, la consistance des aliments, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est mou, est-ce que c'est filandreux, quel goût est-ce que ça a, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable. Et nos pensées, comme tu le dis si bien, c'est quoi les vrais mots? Parce que si je devais dire à haute voix mes pensées,
ce serait quoi? Des fois, je pense qu'on serait surpris de dire nos pensées à haute voix, dire ah ouais, quand même. C'est clair. Et en fait, c'est ça qui donne la conscience, c'est de véritablement entendre nos pensées. Mm. C'est de pouvoir poser les mots, parce que sinon, ça fait comme un espèce de truc un peu vague Oui. qui est dans notre tête. Oui. Et on voit pas, on n'entend pas, quoi. Oui. C'est une espèce de bouillie, un truc un peu vaporeux. C'est ça. C'est flou et puis en plus, ça nous maintient, comme tu dis, être conscient, c'est être dans l'instant présent, puis d'avoir des pensées un peu qui vont dans tous les sens, ça nous maintient soit dans le passé, ou soit ça nous projette dans un futur, mais un futur qui a peut-être des peurs au final. Et du coup, c'est pour ça que c'est hyper important de cultiver cette conscience, de la faire grandir à chaque moment. Et ça passe aussi, par exemple, voilà, être dans l'instant présent quand on marche aussi. Donc ressentir tous les mouvements de son corps, ressentir les odeurs qui nous entourent, voir aussi, observer les paysages, voir qu'est-ce qu'on ressent, regarder ces paysages. Euh, voilà, en fait, c'est à chaque moment éveiller nos sens, vraiment, de les mettre en lumière et aussi de les remercier. Donc ça rejoint un peu la gratitude, mais de remercier pour tous ces sens qu'on a, parce qu'on pourrait ne pas les avoir aussi, par exemple. Et du coup, ça nous ferait développer une autre conscience. Mais vraiment, moi, je pense et j'observe que plus je suis dans cette conscience au quotidien de qui je suis et de tous mes mouvements, de ma pratique au quotidien, plus je sens que ma conscience, elle grandit de jour en jour. Et c'est vraiment une notion aussi de régularité. Alors ça revient dans tout travail sur soi finalement, mais régularité, discipline, c'est vraiment important d'avoir conscience justement de ces vertus qui sont hyper importantes en fait, parce que la conscience, elle grandit pas en un jour. Voilà, elle se cultive, je pense qu'elle prend une vie, voire plusieurs vies, à vraiment être dans l'illumination comme Bouddha, voilà, comme il l'a été à la fin de son incarnation ici. Et donc c'est une discipline, mais il ne faut pas se décourager non plus, parce que chaque jour on apprend et chaque jour on grandit, et c'est ça qui est beau aussi. C'est le chemin. C'est ça. Mais comme tu dis très bien, c'est un entraînement. C'est un entraînement à prendre conscience de qui on est, de comment on fait les choses, de qu'est-ce qu'on fait, juste d'être... Ouais, d'avoir conscience, parce qu'il n'y a pas d'autre mot de ce qu'on fait et comme on a pu le décrire tout à l'heure. C'est ouais, en fait, c'est difficile de mettre des mots pour vraiment expliquer. Mais c'est vraiment un entraînement, comme tu dis, qui correspond au travail sur soi, en fait. C'est vraiment ça. Et le travail sur soi, c'est de s'entraîner à sentir ce qu'on mange, à sentir les mouvements qu'on fait, à entendre les paroles d'une chanson, à entendre la musique, par exemple, à ressentir aussi toutes les émotions que les choses peuvent nous provoquer, parce qu'on nous a appris à faire taire nos émotions, à pas avoir peur. À l'école, reste tranquille, bouge pas, écoute, Oui. écoute la maîtresse et fais ce qu'on te dit. Faut pas te mettre en colère, faut pas pleurer. Ouais. Et en fait, c'est tout ça, dans la conscience, c'est tout ça qu'il faut réveiller. Et puis c'est vraiment un entraînement, et puis à force d'entraîner, ça va devenir plus facile en fait, parce que plus on s'entraîne à sentir, plus on s'entraîne à avoir cette conscience, et plus ça va devenir automatique et on va le faire sans s'en rendre compte. J'ai aussi un exemple qui me vient, par exemple, la plupart d'entre nous avons notre permis de conduire. Et en fait, quand on a, je sais pas si tu te souviens, quand tu as appris à conduire, il fallait penser en même temps à regarder partout, devant, derrière, de côté, tenir le volant, freiner, passer les vitesses sans regarder ce qu'on fait. Et ça paraissait au début compliqué.
Et en fait, maintenant, on ne se rend même plus compte qu'on le fait. Ouais, c'est vrai. On n'a plus cette conscience parce que c'est devenu une habitude. Oui. Donc, c'est en fait trouver l'équilibre entre la conscience des choses, où au début, il faut y mettre de la conscience pour pouvoir le faire, et d'un autre côté, lâcher pour que ça se fasse naturellement. Oui. Et c'est un peu ça, c'est trouver cet équilibre. Parce que plus on a conscience des choses, et plus ça va provoquer ce qu'on appelle l'ouverture de conscience. Oui. Et là, on en vient à l'intuition, en fait, au plus grand, à l'invisible et à l'impalpable. Ouais, à s'ouvrir à d'autres champs des possibles, quoi. Ouais. Tout à fait. Et ça me fait penser aussi à quelque chose, par exemple, quand on a une douleur physique ou une maladie. Alors souvent, on n'a pas conscience aussi que c'est notre âme qui nous parle à travers nos mots physiques. Et de porter en fait notre conscience sur la douleur et lui parler, lui demander ok, qu'est-ce que tu veux me transmettre comme message, instaurer un dialogue avec elle, en fait ça va lui permettre déjà d'exister, de se sentir reconnue, ça y est, elle ou il m'a entendu, et de vraiment de poser donc sa conscience dessus, ça va déjà l'apaiser. Et vous pouvez essayer si vous avez des douleurs, voilà, des points douloureux dans votre corps. Vous pouvez tenter l'expérience et voir comment est votre douleur avant et après. Et je trouve que c'est un exercice hyper puissant parce qu'on a en plus ce pouvoir en nous de guérison, en chacun de nous, et on est capable de, en posant notre conscience sur nos mots, sur ce qu'on vit, on est capable vraiment de transmuter et d'alchimiser pour amener la lumière. Et c'est ça, en fait, la conscience, c'est mettre de la lumière sur nos parts d'ombre, sur tout ce qui n'est pas en alignement avec notre âme dans cette incarnation. Donc, tout ce que notre âme a décidé de venir vivre ici dans la matière, tout ce qui n'est pas aligné, hop, ça va être mis en lumière. Et l'idée, vraiment, pour notre évolution, c'est de poser notre conscience sur tout cela. Et après avoir envie de passer à l'étape suivante et de choisir de transmuter cette ombre, de l'accueillir, de l'accepter et de faire place à la lumière, en fait. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. C'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'en fait, quand on a mal à quelque part, quand on s'est fait mal ou quand on a une maladie, la seule chose qui nous vient en tête, c'est s'en débarrasser. Et on a de la peine un peu à s'arrêter dessus et à aller voir un petit peu plus près la blessure. Admettons qu'on s'est coupé, de vraiment regarder notre coupure et d'aller dedans, de sentir ce sang qui coule ou cette douleur parce qu'on a envie de s'en débarrasser. Et la même chose, c'est si on a une situation difficile ou un problème qui se présente dans notre vie. Voilà, si on crève un pneu, la première chose qu'on a envie de faire, c'est changer le pneu. Alors, ce qui n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, ça n'empêche pas de trouver des solutions pour guérir, soigner nos blessures et résoudre nos problèmes. Mais c'est juste prendre un instant pour dire, ok, même après, si je reprends l'exemple du pneu crevé, parce que ça m'est arrivé aussi il y a quelques temps, c'est perturbant, c'est se dire, mais en fait, ça veut dire quoi? C'est quoi l'univers, il m'envoie quoi? De quoi est-ce que je dois prendre conscience? Parce que souvent, ces mots, M-A-U-X, on a tellement envie de s'en défaire qu'on ne se rend pas compte qu'ils ont un message à nous faire parvenir pour prendre conscience de quelque chose. Oui. Et donc, oui, essayez j'ai envie de vous dire aux auditeurs, essayez de trouver des solutions à vos mots, à vos problématiques, et aussi regardez quel message ça vient vous dire, sur quoi est-ce qu'il faut porter votre attention, c'est quoi le message derrière, c'est quoi la conscience derrière. Oui, et tant qu'on n'aura pas, je pense, vécu pleinement l'expérience et appris toutes les leçons justement que cette expérience nous apporte, on va la revivre. Donc elle va revenir et peut-être encore plus forte pour que cette fois-ci on comprenne vraiment
Donc c'est pour ça que on parlait dans un podcast quand des êtres de notre être multidimensionnel et finalement la conscience ça rejoint aussi ça. Et on parlait de la plume, du caillou et du camion. Et en fait, c'est ça, c'est déjà porter la conscience quand c'est au niveau de la plume. Et plus on va la travailler, plus on va évoluer vers ça et plus ce sera simple, quoi. Oui, Vraiment. Et on va vers ça parce que on est amené à. On évolue en fait vers la 5e dimension, donc ça peut paraître un mot un peu voilà, perché ou autre, mais en fait la Terre elle était en 3e dimension et là elle monte en vibration et elle va en 5e dimension qui est une dimension de conscience. Et c'est même mettre de la conscience sur la conscience. Et donc on est vraiment poussé à ça. Ouais. ouais, ouais, c'est ça, parce que la difficulté, enfin, moi, des fois, quand j'essaye d'expliquer aux gens, c'est comment prendre conscience si on a conscience ou pas, parce qu'il y a des gens qui sont convaincus qu'ils sont dans la conscience, sans l'être. Enfin, et j'ai pu, moi aussi, à des moments, être convaincue d'être dans la conscience, alors que non, jusqu'à ce que j'apprenne toutes ces techniques que j'entraîne, mais il y a encore des moments où clairement je suis pas en conscience et c'est après qu'on se rend compte en fait. Oui. Et j'ai perdu le fil de mes pensées. Oui, ce que je voulais dire, c'est que effectivement j'ai parlé de se faire mal, d'être malade, d'avoir des problèmes, mais la conscience c'est aussi la mettre sur ce qui va bien en fait. Tu parlais de plume, c'est sentir la caresse de la plume, mais aussi dans le bon sens et accueillir toutes ces belles choses. Je sais pas, se lever le matin puis d'entendre les petits oiseaux qui chantent, voir un beau lever de soleil, ça aussi c'est la conscience, c'est ressentir en fait ce bien-être que ça nous procure et l'engranger comme si on branchait le chargeur de notre téléphone en fait, parce que ça vient nous nourrir. Ouais. En fait, si on prend conscience de ces belles choses, ces choses qu'on apprécie, qui nous font du bien, de ce bien-être, c'est vraiment comme une batterie qui nous recharge en fait. Oui. Et c'est important aussi de prendre conscience de ça. Oui. Et de toutes ces petites choses en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est accepter l'expérience que l'on vit dans l'instant. Parce qu'on peut aussi vouloir... on a forcément des rêves, des projets en tête et on a envie qu'ils aboutissent. Et des fois, on veut absolument quitter une situation parce qu'on n'est pas satisfait dans cette situation et voilà, on veut vraiment changer. Mais qu'est-ce que cette situation nous apporte dans l'instant? Qu'est-ce qu'elle est venue nous apprendre? Pourquoi on se sent si mal? Pourquoi on a tellement envie de changer et est-ce qu'il y a une part de nous qui accepte pas tellement l'expérience dans sa totalité, puis du coup on va changer par exemple de métier ou je sais pas, et ça peut être d'autres exemples, mais on va peut-être retomber dans les mêmes situations parce qu'on n'aura pas tout à fait pris conscience de ce qu'on avait à apprendre à ce moment-là. Donc les schémas ils vont se répéter. Et en fait c'est important je trouve quand on a des projets ou autres qu'on n'arrive pas à passer à l'action, c'est de prendre conscience de nos croyances par rapport à tout ça, par rapport à nous-mêmes déjà et par rapport au projet. Peut-être qu'on dit je suis incapable de le faire, c'est impossible, j'ai pas assez d'argent ou quoi. Et de prendre conscience qu'on a ces croyances limitantes, ça va nous aider à se dire ah oui, alors ça, ça me permet de mettre en lumière justement ça pour pouvoir les transmuter. Donc voilà, c'est tout. Bon, c'est un vaste sujet, mais c'est tout ça qu'on avait vraiment envie de partager parce que c'est important en fait. Ouais. Mais maintenant on est dans cette phase où on est poussé à la co-création justement, donc à créer mais en co-création avec la conscience, donc notre conscience à nous mais la conscience supérieure, la conscience de la source, de la vie, enfin de l'univers comme vous voulez l'appeler en fait. Ouais. En fait c'est effectivement comme tu dis, on est issu de la source, l'être humain est issu de la source et on a en nous cette source, cet être divin qui est là. Et en fait, au fur et à mesure de notre vie et de cette vie-ci et de nos vies précédentes, il y a des couches qui se sont ajoutées, un peu comme la poupée russe.
Et notre être divin, c'est la toute petite qui est tout au milieu. Et c'est prendre conscience de toutes ces couches qu'on s'est rajoutées en fait et qui nous créent des limitations. Et ce que j'avais envie de dire aussi, c'est qu'en fait, on a tendance à se fier aux paramètres extérieurs, alors que la conscience, c'est les paramètres intérieurs. Et tant qu'on se fie, comme tu disais tout à l'heure, par exemple, à ce qui se passe dans mon travail, ça me plaît pas, les gens, ça me convient pas comme ils agissent, ou dans mon couple, mon conjoint, voilà, me convient pas, et que tout d'un coup, on quitte notre conjoint, puis on en retrouve un autre, et au bout d'un moment, les mêmes problèmes se représentent. C'est parce que on change le travail ou on change le conjoint. Mais si on prend conscience de qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de soi et qu'on vient changer ces paramètres intérieurs, en fait, après, on va trouver le bon conjoint et le bon travail. Oui. En fait, c'est ça, c'est prendre conscience que c'est des paramètres intérieurs. Alors bien sûr que les paramètres extérieurs, ils sont importants, mais à partir du moment où on vient toucher à cette conscience de cet être divin, la petite poupée toute petite à l'intérieur, cette petite poupée russe à l'intérieur, en fait, c'est quelque chose d'immense parce que ça vient rejoindre cet aspect parfait, lumineux et divin qu'on a à l'intérieur de soi et qui, lui, peut se connecter, en fait, aux autres et aux toutes. C'est ça. C'est vraiment révéler l'être divin que l'on est. C'est tout le chemin. Puis, vraiment, tout part de soi. Et aussi, une notion importante, c'est qu'on attire à soi ce que l'on vibre et pas ce que l'on veut. Et c'est pour ça que de toujours porter la conscience, qu'est-ce que je vibre en fait? Pourquoi j'attire cette situation? Et de mettre en conscience cela, ça va aider à justement plus attirer les situations qui nous empêchent d'évoluer, mais qui vraiment va être emmené à aller vers des choses, des situations épanouissantes pour nous et qui nous font nous sentir en joie, en paix et serein. Voilà. Oui, effectivement, comme tu le disais, c'est un vaste sujet et là, on vous a apporté un petit peu des généralités. Bien sûr qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est peut-être un petit exercice, comme on en a parlé tout à l'heure, d'imaginer, de quand vous commencez à manger ou à boire, de vraiment prendre une minute et de sentir le goût des aliments, de ce que vous avez dans la bouche, de mâcher, de sentir la texture, d'attendre un petit moment avant d'avaler pour vraiment sentir tout ça. Et idéalement de le faire juste même une minute à chaque repas. Oui. Pour vous habituer. Et petit à petit ouvrir cette conscience. Voilà, et observez comment vous vous sentez à ce moment-là. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir comme émotion, comme sensation à l'intérieur de vous. Et voilà, comme dit Catherine, faites grandir chaque jour un peu plus ce temps de conscience et ces moments qui sont si précieux pour notre évolution. Oui, et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires ou vos questionnements. Et vos expériences. On se fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une belle pratique dans votre agrandissement de conscience, votre épanouissement également. Et nous vous disons à très vite pour un prochain podcast. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Et si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager à votre famille, à vos amis, à liker notre vidéo et à vous abonner à notre page YouTube et à notre plateforme Spotify. Pour nous retrouver, vous pouvez aller sur nos sites internet pour Catherine impro-vie.ch et pour Tiffaine o-ange avec un s.ch. Et vous retrouvez toutes nos coordonnées en lien dans la description. À bientôt!